Bonjour. La fois passée, je vous ai posté une thématique, celle qui montrait le stress qui plaide non coupable à nos maux et le diable qui plaide aussi non coupable à nos problèmes dans les églises. Ces deux ont-ils raison? Aujourd'hui, je vais devoir vous expliquer clairement pourquoi mettre le stress et le diable dans une même thématique. Je suis Huguette Pagin, coach en développement personnel et professionnel, fondatrice de Paul Conseil Coaching. Le stress est une réaction de l'organisme confronté à un danger et a pour but de l'aider à y faire front. Si le stress vous rend meilleur plus tard, on parlera de stress positif. Celui-là qui pousse l'homme à se surpasser ou bien à réunir toutes les ressources pour avoir la victoire. Ça peut être à un match ou bien à une compétition. Par exemple, le match, bon, c'est vrai, le match c'est une compétition. Ou bien ça peut être aussi pour quelqu'un qui a fixé certains objectifs au travail, etc. Et si le stress vous donne un mal-être ou bien une maladie, on parlera de stress négatif. Sachez que le stress négatif est handicapant et destructeur, entraînant souvent des complications. Alors, le stress plaide non coupable de tous nos maux et dit qu'il nous a prévenus en phase d'alarme. Il dit qu'il nous a prévenus pour nous dire qu'il y avait une situation changeante et nous n'avons rien fait. Et en phase de réaction, il dit que nous n'avons même pas daigné prendre soin de nous, ni pris un anti-stress. Puis, nous sommes parvenus à la phase d'épuisement. Malheureusement, les réserves d'énergie ont chuté. La capacité à s'adapter a aussi disparu, nous conduisant à des symptômes, tels que les symptômes physiques, les symptômes comportementaux et les symptômes émotionnels et mentaux, ou bien des maladies, avec augmentation du rythme cardiaque, relâchement des muscles respiratoires, relâchement des muscles digestifs et dilatation des pupilles. Le stress nous rappelle que nous n'avons pas mis en place une bonne prévention. Et il dit en 5 points. Premier point, vous n'avez pas agi sur le stress pour éviter les situations stressantes. Deuxième point, vous n'avez pas souvent fait le sport. Troisième point, il dit, vous n'avez pas souvent mangé équilibré. Quatrième point, il dit, vous n'avez pas supprimé les excitants, tels que le café et le tabac. Et modérez votre consommation en sucre, chocolat, alcool, drogue. Cinquièmement, il dit, vous n'avez pas pris le temps pour vous. En conclusion, il plaide non coupable de nos maux et dit que nous avions le choix de prendre en compte son alerte ou pas. Alors toi qui viens de suivre cette thématique, qu'est-ce que tu en dis? Et si nous nous permettons de voir ce que dit le diable face aux problèmes des personnes pieuses. Le diable dit que dans la Bible, il est écrit « Dieu se tient à ta porte et frappe. Si tu entends sa voix et ouvres la porte, il entrera chez toi et soupera avec toi et toi avec lui. » Apocalypse 3, verset 20. Et il dit que tu es libre de faire entrer Dieu dans ta vie ou pas. Étant donné que tu sais toi-même qu'il est le maître de tout, le tout-puissant. Ta santé, tes finances, ton progrès, ton évolution, bref, ta vie et ta mort dépendent de lui. Et il dit, ne rien comprendre car tu étais libre et en toute conscience dans ton choix. Alors, il plaide aussi non coupable de nos problèmes dans les églises. Et moi, je pense pour ma part que ce sont nos émotions négatives qui sont appelées diables. Ou bien les émotions négatives des autres qui nuisent comme par exemple calomnier quelqu'un ou bien trahir une personne, etc. Et toi, qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu du stress et le diable?
ont-ils raison de plaider non coupable de nos maux? Car, au vu de l'un ou de l'autre, nous avons vu que l'homme était toujours face à deux choix. Nous avons la chance qu'on a aussi la chance de remédier au stress en se soignant et de croire à un être suprême pour gérer nos émotions. J'attends ton commentaire sur cette thématique. Et surtout, n'oublie pas de liker, partager et j'espère t'apprendre encore plus à mes prochaines vidéos. Sur ce, see you soon!